Et comme le dit la formule désormais culte, bonjour YouTube, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. On est presque en direct ensemble, presque. Pas tout à fait parce qu'on n'est pas sur Twitch, on est enfin sur YouTube. Je sais que certains d'entre vous m'attendent depuis déjà un petit moment sur cette plateforme. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir produire du contenu pour vous. Je me suis enfin bougé les fesses, hein, je pense qu'on peut le dire, pour commencer à pour commencer à produire ces vidéos et commencer à essayer de faire du contenu de bonne qualité tout simplement. J'espère que ça vous plaira. Cette première vidéo sera évidemment, comme toute première vidéo, sans doute un peu brouillon. Je vous inviterai à me donner un maximum de feedback dans les commentaires pour que je puisse m'améliorer le plus rapidement possible et que ensemble on puisse faire de grandes choses. Cette première vidéo portera sur 15 des premières cartes des Murmures des Dieux très anciens. Alors j'ai choisi des cartes un peu au hasard, j'ai pas pris forcément dans l'ordre de sortie, j'ai pris des cartes un peu des cartes intéressantes, un peu des cartes moins intéressantes pour essayer de faire un équilibre. Donc on va commencer ensemble. Et on attaque avec le Traînard sans visage, une carte 1-1 pour 4 provocations, mais qui copie l'attaque et la vie d'un serviteur allié. Alors surtout le mot allié qui est très important. Si ça avait pu être adverse, ça aurait pu être extrêmement intéressant. Le souci c'est qu'ici ça implique d'avoir déjà un board au moment où vous posez cette carte, ce qui est relativement complexe. On le sait que toutes les cartes qui requièrent d'avoir déjà un board doivent être extrêmement puissantes pour exister, puisque avoir un board viable dans Hearthstone c'est toujours une chose relativement compliquée avec tous les cleans de board, les énormes capacités de trade de beaucoup de decks, etc. Donc, carte difficile à mettre en place, et si vous y arrivez en plus de ça, elle est extrêmement vulnérable au silence. Donc, même si ça a le potentiel d'être très très intéressant, j'ai peur que dans la majorité des cas, cette carte s'avère trop faible par rapport à son coût en mana. À voir si des decks arrivent à l'utiliser. C'est une carte qui potentiellement peut comboter très fortement avec des cartes à grosses stats, je pense notamment à Isera ou des choses comme ça, à voir si des decks arrivent à développer ce type d'interaction. Le tauren contaminé. Alors beaucoup de gens lui ont craché dessus, avec son body 2-3 pour 4, bien qu'il ait provocation, et la petite gelée 2-2 pour l'invoque. Alors, la petite gelée malheureusement n'a pas de taunt, hein. Ça a bien été annoncé officiellement par Blizzard, la carte a été montrée, etc. Et je pense qu'on a eu raison de lui cracher dessus en fait à cette carte, puisque 2-3 pour 4, le body est extrêmement faible, et la, la petite gelée 2-2 malheureusement ne compense pas la faiblesse du corps de base de la carte en fait, tout simplement. L'hospice funeste confirmé. Alors, potentiellement une 7-7 pour 7, mais pour ça il faut qu'il survive pendant l'intégralité du tour de votre adversaire. C'est le problème que j'évoquais déjà avec le traînard sans visage, c'est-à-dire que dans Hearthstone, c'est difficile de conserver un board en l'état pendant un tour entier. Donc cette 0-7, il faudrait qu'elle soit cachée derrière un taunt, qu'elle soit camouflée, quelque chose comme ça pour être sûr de pouvoir proc son effet. Encore une fois, c'est à voir si des decks seront capables de produire ce genre d'interaction. En l'état actuel des choses et de la méta, cette carte ne serait probablement pas jouable. Elle est extrêmement vulnérable à des cartes comme Kodo, qui peuvent revenir très fortement dans la méta parce qu'on manquera de tour 5. Elle est très vulnérable à des cartes comme Cabal. Je vois pas cette carte être jouée, malheureusement, mais on sait jamais. On sait jamais, encore une fois. Difficile de dire ce que sera la méta à la sortie de l'extension. Mutation interdite. Alors, pour l'instant, il y a 3 cartes de ce type qui ont été révélées, qui consomment l'intégralité de vos cristaux de mana pour obtenir un effet en fonction du nombre de cristaux consommés. Alors la mutation interdite, qu'est-ce qu'elle fait? Tout simplement, elle va invoquer un serviteur aléatoire de même coup que, que la mana que vous avez consommée. C'est-à-dire, à partir de 6 mana, en fait, vous allez commencer à avoir des bodies très très intéressants et des effets très intéressants. Je pense notamment à Sylvanas, etc. Donc,
pour compléter votre courbe de mana, ce qui manque souvent aux prêtres, ça peut être une carte très intéressante. Euh, je ne sais pas du tout à quoi ressemblera le prêtre à la sortie de Murmure des Dieux très anciens, mais je sais qu'actuellement, en prêtre contrôle, une carte qui remplit votre courbe de mana pourrait au moins être testée, potentiellement être jouée en un exemplaire, euh, et aurait des possibilités, on va pas dire illimitées, mais extrêmement intéressantes pour le deck. Donc je pense que cette carte a le potentiel d'être jouée, même si elle a été beaucoup, beaucoup décriée à sa sortie. La guérison interdite. Pour l'instant, je pense que c'est la plus intéressante des trois cartes qui soient sorties de ce type. En paladin, le paladin, l'archétype qui sera, selon moi, le prochain archétype paladin. Le prochain archétype paladin euh, sur Murmure des Dieux très anciens, ce sera un paladin extrêmement contrôle. Pourquoi? Parce qu'on perd les capacités agressives de paladin avec le mini-bot, avec le venger, avec le régiment de bataille, etc. Et donc cette guérison interdite, qui a le potentiel de vous heal de 20. Alors, peu probable que vous l'utilisiez pour vous heal de 20, mais imaginons plutôt que vous fassiez pyromancien égalité et que vous complétiez votre tour par une guérison interdite. Assez facilement, on arrive sur du 10, 12 points de soin en un tour, plus un full board clear. Pour un deck dont le but est de tenir sur la durée, ça me semble extrêmement intéressant d'envisager d'en jouer au moins un exemplaire. Donc à voir encore une fois si ça intégrera des decks dans le futur. La flamme interdite. Alors, pour le coup, elle, c'est la moins intéressante des trois, je pense, puisque à chaque étape de son coup en mana, c'est-à-dire pour 0 mana, bah, elle fera 0 dégâts, donc inutile. Pour 1 mana, elle fera un seul dégât, donc beaucoup moins fort que la plupart des cartes du même type, qui infligent au moins 2 dégâts, et l'Arcane Blast, qui en inflige bah, potentiellement un nombre infini si vous avez de la puissance des sorts. Cette carte me paraît extrêmement faible, et même si elle complète la courbe, elle ne justifiera pas sa place dans un deck à mon avis. Parce qu'elle ne peut pas aller, vous ne pouvez pas l'envoyer sur votre adversaire. Vous ne pouvez l'utiliser que sur ses créatures. Et à partir de là, ça me semble trop niche pour voir le jour. Éventuellement dans un archétype fatigue. Mais étant donné que on a dupliqué qui s'en va, les archétypes fatigue vont être extrêmement affaiblis. D'une part, d'autre part, même en archétype fatigue, à mon avis, on a mieux, ne serait-ce que la lance de flamme qui pour l'instant n'est pas jouée ou des choses comme ça. Donc, pas fan, pas fan pour l'instant. L'amasseur vicié. Alors c'est Big Boss amasseur de butin. C'est le double en fait. C'est le double de tout, sauf qu'il pioche qu'une seule carte. 4-2 pour 4. En termes de statistiques, c'est, on va dire, à la limite du pathétique. Ça, sans avoir aucun autre effet, c'est-à-dire pas de bouclier divin, pas de charge, etc. C'est vraiment pas terrible. Ça peut se faire trade par tout et n'importe quoi. 2 dégâts, c'est bah, tous les sorts, grosso modo. J'ai peur que, en fait, le but de l'amasseur du butin, c'est clairement de piocher en ayant un petit body correct qui puisse trade à 2 d'attaque, etc. Cette carte, certes, elle a la capacité de trade plus haut qu'elle-même, mais elle se fait trade par tellement plus bas que je pense qu'elle trouvera jamais de sa place dans la méta, à moins qu'on soit dans quelque chose d'incroyablement lent. Mais j'ai du mal j'ai du mal à avoir une place pour cette carte où que ce soit. Par contre, celle-ci, je l'aime beaucoup. Celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup. C'est un peu le grand frère du Croc Zombie, si vous voulez. C'est une 6-6 pour 5, donc elle a une valeur de statistique qui est plus élevée que ce qu'une carte pour 5 mana devrait normalement avoir. Et en contrepartie, elle rend 8 points de vie au héros adverse. Mais rendre 8 points de vie au héros adverse, il y a des decks dans lesquels c'est absolument pas grave. Vous prenez un guerrier contrôle, vous en fichez de rendre 8 points de vie à votre adversaire. Votre but, c'est juste d'épuiser sa main, ou alors d'atteindre,
vos grosses légendaires. Vous prenez un prêtre contrôle, bah non seulement c'est pas très grave de rendre du point de vue à votre adversaire, mais potentiellement avec Ocean Eye, vous pouvez lui en faire perdre 8. Il y a des grosses possibilités en deck contrôle à mon avis avec cette carte. C'est une carte que j'aime énormément, qui elle aussi n'a pas reçu un accueil extrêmement chaleureux de la part de la communauté, mais qui à mon avis verra le jour dans certains decks, j'en suis quasi persuadé. Le Tissambre Klaxi. Alors, on passe sur les cartes tribales de Setoun. C'est-à-dire des cartes qui vont fonctionner avec la mécanique de Setoun. La mécanique de Setoun, c'est de se booster en fait avec certaines cartes. Vous allez le voir par la suite. Alors attendez, je vais vous montrer. Voilà. Par exemple, cette carte, Sectateur Skeram, qui donne plus de à votre Setoun où qu'il soit. Donc Setoun va se booster dans votre deck ou dans votre main. Et vous attendez tranquillement que votre Setoun grossisse. Et pendant que votre Setoun grossit, eh ben vous avez des cartes comme le Tissambre Klaxi, qui eux vont devenir également plus puissants. Vous me direz, c'est déjà une 4-5 pour 5. Une 4-5 pour 4, pardon. Une 4-5 pour 4. C'est déjà un Yeti. Le Yeti était très joué en druide avant. Avant toutes les extensions et les cartes très OP qui sont arrivées avec Gobelin et Gnome et avec Naxxramas. Effectivement. Donc pourquoi est-ce que cette carte ne serait pas jouée dans un druide Setoun? Il n'y a pas de raison en fait. Si des decks druide Setoun sont joués, le Tissambre Klaxi ce sera un pilier central du deck. C'est extrêmement fort la possibilité d'obtenir une 4-10 pour 4 potentiellement. Et mais si c'est dans la courbe, c'est-à-dire que vous posez une 4-5 pour 4 sans avoir l'effet de Setoun, c'est déjà très bon et ça conteste déjà très bien le board. Alors imaginez avec une innervation en plus, on se fait plaisir. L'ancienne porte-bouclier, c'est le même type en fait de carte, mais pour guerrier. C'est une 6-6 pour 7, donc les stats sont corrects. Hein. On voit notamment la Vierge guerrière qui est une 5-5 pour 6, qui est très jouée en guerrier contrôle, et le body reste très intéressant. Le body c'est le corps de la carte, hein, c'est statistique pure. Et si votre Setoun est suffisamment boosté, 10 d'attaque, ce qui est assez peu au final. Si votre Setoun est suffisamment boosté, eh bien vous obtenez une carte extrêmement puissante, 10 d'armure. C'est une valeur ajoutée, on va dire, de 3 ou 4 mana. Enfin, c'est très fort. Cette carte, encore une fois, si des archétypes guerrier Setoun voient le jour, ce sera fantastique. Le Sectateur Skeram. Alors lui, par contre, même si c'est un boost de Setoun, ses statistiques sont un peu bancales, on va dire. Parce qu'à 6 pour 6, vous avez quoi? Vous avez l'Ogre Rochepoint, qui est 6-7. L'Ogre Rochepoint, excellente carte d'arène. Pas jouée en construit, juste parce qu'il y a un peu mieux avec des effets, etc. Mais excellente carte d'arène, pourquoi? Parce que 7 points de stats, 7 points de vie, c'est extrêmement difficile à faire bouger. Parce que toutes les cartes à 7 d'attaque et plus se font gérer par BGH de façon générale. Toutes les cartes à 7 d'attaque et plus sont relativement peu communes, déjà, tout simplement. Et il n'y a quasiment aucun sort qui fait plus de 6 dégâts. Le sort classique, on va dire, qui fait 6 dégâts est en boule de feu. Mais faire plus de 6 dégâts, ça requiert presque toujours 2 actions. 2 trades, 2 sorts, un sort et un pouvoir héroïque, etc. Et c'est pour ça que 7 points de vie, c'est beaucoup plus fort que 6 points de vie. Et donc pour 6, vous n'avez pas envie d'avoir une carte qui n'est que 6 points de vie. Et c'est pour ça que le Sectateur de Skeram, à mon avis, est plus faible que tous ceux que je vais vous présenter par la suite, qui seront les autres Sectateurs de Setoun. Notamment l'Ancien du Crépuscule, qui lui, pour le coup, a des stats caviar. 3-4 pour 3, c'est le Char Araignée qui a été très joué, c'est le Sombre Sectateur qui a été très joué, c'est le Raptor du Rogue, qui, dans le futur, peut-être sera très joué et qui, de toute façon, a des très bonnes stats. Qui pourrait quasiment être joué en vanilla, c'est-à-dire juste en pur 3-4 quoi.
Donc lui, on a beaucoup plus envie de le jouer. Par contre, sa mécanique pour booster votre Setoun est un peu moins forte. C'est-à-dire qu'il va donner +1/+1 à la fin de chaque tour. Comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo, dans Hearthstone, c'est relativement complexe de conserver un board. Si jamais vous réussissez à le conserver, par contre, pendant 3 tours, 4 tours, 5 tours, ça devient assez dingue. Imaginons un deck prêtre par exemple, où vous arriviez à conserver vos cartes, parce que prêtre est le plus apte à conserver son board, à conserver vos cartes qui boostent Setoun sur la durée. Ce type de carte pourrait être excellent. On passe sur l'élu de Setoun. Alors je vous disais tout à l'heure, 4-2 pour 4, c'est pas terrible. Oui mais. Oui mais. Bouclier divin, ça c'est une mécanique qui est monstrueuse sur une carte avec 4 d'attaque et 2 points de vie. C'est... alors on va pas dire que c'est du niveau du déchiqueteur piloté actuel, ça serait un peu faux, mais 4-2, bouclier divin pour 4, le fait de pouvoir trade plus haut que soi, sans que la créature meure, le fait qu'elle ait 2 points de vie, c'est-à-dire qu'elle ne meurt pas sur un double ping tout simplement, comme la croisée écarlate, c'est tout simplement excellent en fait. C'est tout simplement excellent. J'aime vraiment, vraiment beaucoup cette carte. Je pense que ce sera la plus jouée dans les archétypes Setoun. C'est tout simplement pour l'instant la meilleure carte de boost de Setoun qui soit, parce qu'à elle seule, elle a des statistiques qui font qu'elle pourrait être jouée dans certains decks sans avoir la mécanique de boost de Setoun. Alors le fait qu'elle lui donne en plus +2, +2, c'est cadeau. C'est que du bonus. L'annonciatrice du mal, elle est elle aussi, une petite 2-3 pour 2. Bah, c'est très très bon. C'est très très bon, c'est des stats qui trade très bien. C'est des stats qui trade très bien. Sachant qu'on a beaucoup, on a beaucoup de cartes à 2 points de vie au tour 1 et 2. Donc vous allez pouvoir prendre pas mal de trades avec cette carte. Elle est, elle est vraiment très très correcte. Ne serait-ce qu'en anti-aggro, elle vous permettra de faire quelques petits trades, de ne pas vous faire complètement submerger. Et le fait qu'elle donne +2/+2 à votre Setoun est tout à fait acceptable. Vous l'aurez compris, les serviteurs de Setoun ont quand même des bonnes statistiques globalement, en plus de booster celui-ci. Donc du coup, les archétypes Setoun sont tout à fait envisageables. On va voir ce qu'on peut en faire, mais c'est vrai que ça donne envie, notamment en guerrier et en druide, de commencer à se poser des questions sur la construction de ces decks, sur la façon dont on va les aboutir. Et le big boss, le patron, le papa, le Setoun lui-même. Alors, Setoun, quand il arrive en jeu, il va infliger autant de points de dégâts que d'attaque. Vous l'avez compris, que ce qu'il a d'attaque. Vous l'aurez compris. Si vous l'avez boosté de +8, ce sera une 14-14 au moment d'arriver en jeu. Et il va infliger 14 points de dégâts au board et au board adverse, plus les points de vie. C'est difficile de dire si la carte elle-même en fait est suffisamment game changer, est suffisamment impactante. Je sais que c'est du franglais, mais c'est pas grave. Est suffisamment impactante pour retourner des parties. Je pense par exemple qu'en contrôle versus contrôle, on a des possibilités, notamment avec Alexstrasza, Into Setoun, etc., de faire des espèces de one-shot en 2 temps, des choses comme ça, avec un Setoun 18-18, 20-20, etc., des choses absolument écœurantes. Des possibilités également avec Voleur, de jouer Setoun, le remonter, etc. Donc il y a beaucoup de combinaisons qui vont être testées avec Setoun, à voir si on arrive à en faire quelque chose de vraiment constant, solide. S'il y a un deck qui ressort, qui utilise à fond les mécaniques de Setoun et qui arrive réellement à faire que son effet soit mettre un stop à la partie, parce que c'est ça que vous voulez. Vous construisez tout un deck autour de lui, donc vous voulez que quand il arrive en jeu, ce soit tombé de rideau, que la partie se termine. Et pour l'instant, c'est difficile de dire si oui ou non, il y a des decks qui seront capables de faire ça. Moi, je l'espère, parce que
Blizzard a construit toute une espèce de... tout un effet tribal autour de ces toons, et ça serait extrêmement dommage qu'il y ait d'emblée une dizaine de cartes qui tombent en désuétude parce que le patron ne serait pas à la hauteur. Voilà. J'espère, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, qu'est-ce que j'espère de votre part? Alors, s'il vous plaît, soyez méchants avec moi. Dites-moi tout ce qui ne va pas. Dites-moi tout ce qui est mal, tout ce qui est pourri dans cette vidéo. Dites-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Moi, ça m'aide à progresser. C'est votre job, c'est de, c'est de me dire tout ce qui ne va pas, tout ce qui n'est pas bon dans cette vidéo. Si par contre cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à, bon, vous connaissez la fameuse trilogie liker, share, subscribe, tout ça. Ça, évidemment, c'est un plaisir pour moi également. Et avec votre aide, j'espère que je pourrai produire du contenu de mieux en mieux et avec la meilleure qualité possible. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Maintenant qu'on est parti, on va pas s'arrêter. Ciao ciao.